Le pouvoir des mots dans ta bouche par Mathieu Caillé. Édition Empreinte à vie. Les éditions Empreinte à vie, copyright 2022. Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit ou par n'importe quel moyen électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou par n'importe quel autre système de stockage sans l'autorisation écrite du détenteur des droits. Citation de la Bible Louis II. ISBN 979 10 9 6 3 4 6 61 5. Préface. Lorsque nous nous exprimons, notre discours converge sur plusieurs points. D'abord, ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Ensuite, ce que Dieu a accompli en nous au moyen de la parole et de l'esprit. Troisièmement, ce que nous sommes en Christ pour notre Créateur. Enfin, ce que la parole accomplira dans nos vies et dans celles des autres, qu'elles soient bien utilisées ou mal utilisées. Souvent, nous ne sommes pas conscients de la place que tiennent les différentes paroles que nous prononçons tout au long de la journée et de l'incidence qu'elles produisent sur nous et nos interlocuteurs. Qu'elles soient tirées de la Bible ou qu'elles viennent de notre intellect, elles génèrent soit de la joie, l'espérance, la paix ou l'amertume, l'inquiétude, l'angoisse. La Bible, qui est la parole de Dieu révélée, nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Proverbe chapitre 18, verset 21. Les paroles de la bouche d'un digne homme, personnage, sont comme des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit, bouillonne. Proverbe 18, verset 4. Nos paroles révèlent le contenu de notre cœur. Alors, faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Il est vrai que le sujet traité est très important. Il affecte notre vie beaucoup plus loin que l'on ne le pense. Il nous revient alors d'éviter la légèreté lorsque nous nous exprimons, car cela peut avoir des retombées néfastes. L'entourage dans lequel nous évoluons et l'éducation reçue de nos parents nous ont rendus négatifs, au point où nous ne considérons et mettons en exergue que nos erreurs, nos manquements, nos faiblesses, nos échecs, nos défaillances. Et nous les proclamons à tout vent sur nous et sur les autres. Dans cet ouvrage, l'apôtre Matthieu nous rappelle et nous conseille d'utiliser des paroles de réconfort pour transformer notre environnement. Il aborde l'aspect pratique et positif de l'usage de la parole. Je vous conseille de lire ce livre et de le garder précieusement pour bien comprendre la lourde charge que le Créateur, notre Seigneur, nous a confiée en tant que ses représentants. Enfin, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Ayant appelé la foule, il lui dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Matthieu chapitre 15, versets 10 à 11. Ne nous souillons pas et ne souillons pas non plus notre entourage. Au contraire, bénissons, exhortons, consolons, affermissons, confortons, reconnaissons,
le mérite de chaque personne, sans en rabaisser aucune. Pasteur Paul Kamanda. Préambule. Le pouvoir des mots dans ta bouche est un plus dans l'optique de corriger, d'avertir et d'instruire chaque fils de Dieu en ce qui concerne l'usage de la parole. Qu'est-ce qu'un mot? Un mot est un son ou un groupe de sons articulés graphiquement, constituant une unité porteuse de signification à laquelle est liée, dans une langue donnée, une représentation d'un être, d'un objet, d'un concept, etc. Un mot peut avoir une puissance aussi par la superstition, comme on voit bien à travers les noms des lieux, qui sonnent autrement pour l'un que pour l'autre, les souvenirs forts qui y sont liés. Ainsi, pour un provincial, le nom de la ville où il a appris la politesse. Ainsi, les noms exotiques pour ceux qui ont voyagé. Ainsi, les noms devenus célèbres par l'histoire et par les œuvres. On dit bien qu'il y a une magie des mots et des préférences de sentiments ou des aversions en chacun. Il est évident que chaque mot que tu prononces renferme une capacité inimaginable. Le mot détient un pouvoir, si pas toujours absolu, mais transcendant et susceptible d'aller au-delà de l'imaginaire. La parole de la foi. Que dit-elle donc? Tout près de toi est la parole. Dans ta bouche et dans ton cœur, ces paroles, c'est la parole de la foi que nous proclamons. Romains, chapitre 10, verset 8. En Christ, la parole est la chose la plus agréable et la mieux partagée dans le monde. Elle est précieuse aux yeux de Dieu, car la première des choses que Dieu fit, après avoir créé l'homme, les bêtes de champ et tous les oiseaux du ciel, fut de les amener à l'homme pour voir comment il les désignerait. Genèse, chapitre 2, verset 19. Un exercice réussi au grand plaisir de Dieu, parce que tout ce que désigna l'homme avait pour nom être vivant. Alors, à Dieu, qui peut tout et qui est tout pour toi, tu peux lui demander par la prière de faire tout ce que ton cœur désire, tout en sachant qu'il est souverain pour te répondre. Pendant ce temps, reste tranquille et serein, car Dieu finit toujours par répondre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Rappelle-lui aussi de temps en temps les passages de sa parole qui concernent ta situation présente et adopte une parole de foi dans ta vie quotidienne. Parler, c'est confesser, déclarer et proclamer au moyen de la parole, afin de faire descendre les bénédictions de Dieu sur toi, bénédictions spirituelles et matérielles. En effet, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Genèse, chapitre 18, verset 14. Qu'est-ce que la parole? Au commencement était la parole, et la parole était tournée vers Dieu, et la parole était Dieu. Tout fut créé par elle, et rien de ce qui fut ne fut sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. Il y a la parole de Dieu qui décrit la volonté et le plan de Dieu contenus dans la Bible. Dieu a tout créé par sa parole. L'homme a été doté du même pouvoir créateur que Dieu. Et celui-ci passe par l'utilisation de la parole. Deviens conscient du magnifique cadeau divin que Dieu t'a fait depuis le jour où tu es né sur cette terre. L'usage de la parole est ce magnifique cadeau venu du ciel, pourvu pour que tu l'utilises avec discernement. Tu dois faire très attention parce que peu d'hommes accordent une signification à leurs propres paroles.
La parole a le pouvoir de créer toute chose. C'est un don que tu disposes et que tu peux utiliser en permanence pour te bénir et bénir les autres. La parole a le pouvoir et la capacité de faire surgir des merveilles dans ta vie, si tu l'utilises à bon escient. Alors, canalise tes paroles pour créer des situations favorables et atteindre des objectifs louables qui vont étonner ton entourage. Tes paroles peuvent accomplir tous les miracles. Ton avenir est créé en fonction de ce que tu dis aujourd'hui à travers tes paroles. Et tu deviens le résultat de ta façon de parler. Élie a créé la sécheresse par ses propres paroles. Il a aussi créé l'abondance par ses paroles. 1 Roi, chapitre 17, versets 9 à 17. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu, chapitre 12, versets 34 à 37. Et Matthieu, chapitre 15, versets 10 à 11. Sache très bien que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe, chapitre 18, verset 21. Retiens que les paroles que tu as prononcées dans le passé façonnent ta vie d'aujourd'hui. Ce que tu vis est le résultat des paroles que tu as l'habitude de prononcer, soit sur tes affaires, soit sur tes enfants, soit sur tes conjoints, etc. Tes propres paroles peuvent te détruire ou te guérir, si tu sais seulement comment prononcer les paroles qui conviennent. Les paroles que tu prononces à longueur de journée sont plus importantes que tu ne peux l'imaginer. Si, par exemple, on te pose la question de savoir comment te portes-tu, tu répondras peut-être négativement. Jamais l'idée de répondre « très bien » ou « à merveille » ne te viendra à l'esprit. Mais dans Marc, chapitre 11, verset 23, Jésus montre l'importance de tout ce que tu dis. En le disant, et surtout en le répétant à tout le monde, tu finis par y croire. Et ce que tu dis finit par t'arriver. En Christ, ce sont tes propres paroles qui créent les réalités matérielles que tu vois dans ta vie. Cependant, ces situations peuvent changer maintenant si tu te décides à prononcer des paroles de foi, comme celle-ci. Je crois au miracle. Le Seigneur pourvoira à tous mes besoins. L'atmosphère qui règne dans ta maison est le résultat des paroles que tu prononces. Néanmoins, si tu veux avoir une famille solide et vigoureuse, qui reste toujours victorieuse, prononce ou déclare de bonnes paroles sur elle. Cette parole de Jésus dans Marc, chapitre 11, verset 23, s'accomplira dans ta famille, car tu es le produit de tes paroles. Nombre, chapitre 6, verset 23. Le monde nous a mal programmés à ne parler que de nos souffrances et de tout ce qui nous empêche de réussir. Mais pour toi, qui es en Christ, ne t'exprime pas comme les gens de ce monde. Eux qui ne parlent que des défaites, des échecs, des maladies et des misères. Parle, pour ta part, en accord avec la parole de Dieu. Crois aussi en accord avec la parole de Dieu. Si, par exemple, des situations de défaite, d'échec, de pénurie, de manque, de misère, de doute, de maladie se présentent dans ta vie, dis ceci. Je vous résiste au nom puissant de Jésus. Je refuse de vivre cette vie qui est en désaccord total avec le plan de Dieu. Évite et refuse de dire ce que tu rencontres comme difficulté, mais déclare par contre ce que tu désires vivre. Ne parle pas alors de la maladie si tu n'y crois pas, mais confesse la guérison et la santé comme tu y crois. Parle de la santé en disant « Je crois en ma guérison », qu'elle se manifeste maintenant au nom de Jésus. Surtout, ne crois pas à la défaite dans ta vie, parce qu'elle n'existe pas. Seulement si tu dis toi-même que tu as échoué, c'est en ce moment que tu verras la défaite que tu viens de créer par ta parole. Les mots possèdent un grand pouvoir. Ils peuvent tout aussi bien créer un moment que le détruire. Toi, tu dois croire seulement à la victoire, car il est écrit « Le Dieu des cieux me donnera le succès et il combattra pour moi.
Ne glorifie pas les œuvres du diable, car ce que ton adversaire fait ne doit pas t'intéresser. Parle seulement des œuvres de Dieu et de ce qu'il est en train d'accomplir dans ta vie par la foi. Parce que quand tu parles de ton problème, c'est comme si Dieu a déjà perdu sa puissance pour que tu vives pauvre, malade ou misérable, sans espoir de remporter la victoire ni de réussir sur cette terre. Matthieu, chapitre 28, verset 20. Parle du Tout-Puissant qui vit en toi et qui te fait la promesse d'être toujours avec toi. Car si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Romains, chapitre 8, verset 32. Car si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Romains, chapitre 8, verset 31. Celui qui est en toi est plus puissant que la situation financière précaire que tu vis. Il est plus puissant que la maladie, que la misère, que la pauvreté, puisqu'il est celui qui guérit. Et grâce à lui, tu connaîtras des victoires en victoire et tu dis, c'est-à-dire ce que tu déclares. Tu recevras ce que tu exprimes par tes paroles. Tu recevras dans ta vie en fonction de ce que tu dis avec tes paroles. Pour savoir si ta foi fonctionne selon le désir de Jésus, il faut t'entendre parler ou t'écouter déclarer. Tu sauras si tu parles comme quelqu'un qui a un père qui peut tout. Cesse de blâmer les autres et arrête de les considérer comme auteurs de ce que tu es devenu aujourd'hui. Change par contre ta manière de parler et tu verras clairement que la personne à blâmer, c'est toi-même. Parce que c'est par tes paroles que tu seras justifié et par tes paroles que tu seras condamné. Matthieu, chapitre 12, verset 37. Tu es le seul qui crée la défaite ou le manque dans la vie par tes propres paroles. Tu es le seul responsable de la situation actuelle. Élie était le seul responsable de la situation qu'il venait de créer. 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Retiens ceci, bien-aimé. Jacques, chapitre 3, versets 1 à 12. Sur cette terre, il n'y a rien de si grand ni de si puissant que la langue ne puisse contrôler. La parole. Jacques, chapitre 3, versets 3 à 5. La vie, les problèmes, les circonstances, les événements qui entourent tout être humain sont contrôlés par la langue de la personne concernée. Deux exemples nous montrent comment une petite chose peut contrôler une grande force. Petit A, le navire est dirigé par le gouvernail. Petit B, peu importe la grosseur ou la force du cheval, il est contrôlé par un petit morceau de fer dans sa bouche, appelé le mors. Tu es le capitaine du navire. Tu as la charge de faire tourner le gouvernail. Pas une autre personne, mais toi. Tu es encore ce cavalier qui tient les brides du cheval et le contrôle. La comparaison entre le gouvernail d'un navire et le mors dans la bouche du cheval avec la langue humaine est remarquable, bien-aimé en Christ. À nos yeux, cette comparaison n'a pas grande importance. Mais si nous prêtons attention à la puissance que chacun exerce, elle devient étonnante. Dans Jean chapitre 14, verset 12, Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27 et Luc chapitre 8, versets 22 à 25, il est clairement démontré ici que peu importe la violence de la tempête, quelle que soit la gravité du problème, la gravité de la situation actuelle ou les circonstances dans lesquelles tu te retrouves maintenant, ta langue a la capacité de tout apaiser. Pierre a marché sur l'eau. Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 36. Jean, chapitre 6, versets 16 à 21. Marc, chapitre 6, verset 45. Qu'a-t-il fait pour ainsi marcher sur l'eau? Pierre a tout simplement parlé en disant « Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi sur l'eau. » La réponse de Jésus est simple. Viens. Jésus a parlé à son tour et Pierre marche sur l'eau pour aller vers Jésus. Maintenant,
Prête bien attention. Dès que Pierre a fait le premier pas sur l'eau, c'est une leçon positivement pour toi qui crois en la parole et qui a la foi. Pierre a marché sur l'eau parce qu'il avait parlé. Ensuite, parce qu'il avait cru. Et enfin, parce que Jésus avait parlé à son tour. Voici donc 3 choses qui se sont combinées pour donner le miracle. Alors, sache-le maintenant que ta langue a un pouvoir formidable. Ne l'utilise plus pour dire des choses futiles et négatives, mais pour revenir à l'image du gouvernail, dirige et contrôle ta vie sur terre. Un jour, j'étais à un arrêt pour prendre le transport. J'étais bien habillée, à mes côtés se tenait un frère. Je l'entends qui murmure que c'est difficile d'attraper un taxi par ici. Il le répète une fois de plus. De mon côté, je me disais quelle belle voiture va venir certainement me prendre pour me laisser non pas à mon hôtel, mais sur la grande route, et je pourrais faire le reste du trajet à pied. Je l'entends dire encore la même chose. C'est vraiment très difficile de trouver le transport par ici. À peine venait-il de prononcer sa parole négative qu'une belle voiture vint s'arrêter à mon niveau. Une dame en descendit, et le conducteur me demanda de monter. La belle voiture, comme je l'avais prédit, nous déposa à quelques mètres de l'hôtel, et je fis le reste du trajet à pied. Tu es le résultat de ce que tu dis, rien d'autre. La prospérité, l'abondance et la pauvreté dépendent largement de tes dires. Garde maintenant à l'esprit le pouvoir créateur de la parole. Ne te laisse jamais aller donner voix à la souffrance ou au mécontentement. Surveille attentivement ce qui sort de ta bouche, car c'est cela qui remplira ton cœur. N'aie aucun doute quant à l'accomplissement de ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie sur terre. Sois par contre convaincu que tu as le pouvoir de créer par tes propres paroles les réalités qu'exprime ta bouche. 1 Roi, chapitre 17, verset 1. La parole est d'une importance formidable. Le Seigneur, par exemple, ne peut rien faire pour toi sans ta participation à l'œuvre dessus. Tu as la clé pour ouvrir et fermer la porte de tes bénédictions à travers tes paroles. Fais donc attention à chaque fois que tu te dis des phrases du genre « Rien ne marche dans ma vie ». Cela signifie que tu dis non à la vie. Je n'ai pas de chance, je ne réussirai pas, je suis trop pauvre. Cela signifie que tu dis non à Dieu et à toutes ses promesses. Ne sois pas alors étonné si les promesses écrites dans la Bible te concernant ne s'accomplissent pas dans ta vie. Tandis qu'il y a des gens autour de toi qui témoignent des merveilles que le Seigneur a faites dans leur vie. En prononçant toutes ces phrases négatives sans t'en rendre compte, tu nies la véracité des promesses de Dieu, refusant ainsi de jouir de la bonté divine, tout en rejetant sa miséricorde dans ta vie. Les paroles négatives. Il se trouve que bon nombre d'enfants de Dieu baignent dans la négativité en rapport avec leurs propos. Cela est souvent dû aux multiples souffrances psychologiques, morales, physiques qu'ils ont vécues pendant une période donnée de leur existence. Alors, étant marqués par ce moment, sans le savoir ni le vouloir, ils passent leur journée à ne prononcer que des paroles destructrices qui empoisonnent leur vie. Ils se maudissent inconsciemment. La plupart du temps, ils ont dans leur bouche des phrases qui commencent par la négation. Ne pas. Des paroles qui apportent la misère et la pauvreté, la maladie et l'infortune. Des phrases du genre « Je ne m'en sortirai jamais dans la vie. Je suis venu accompagner ceux qui réussissent. » Ils utilisent facilement les expressions telles que « Je n'ai pas d'argent à donner à Dieu pour soutenir son œuvre. Je ne peux pas supporter telle personne. Je ne sais pas comment faire pour devenir un homme ou une femme de prière et je ne peux pas prier pendant 1 heure. » Et d'autres expressions encore.
Je n'ai pas de chance, je ne réussirai pas, je suis trop pauvre. Ma famille n'a rien fait pour moi. Elle est la plus pauvre du quartier, etc. Tout cela signifie que tu dis non à Dieu et à toutes ses promesses. Ne sois alors pas étonné de voir que les promesses écrites dans la Bible à ton sujet ne s'accomplissent pas. Alors qu'au même moment, il y a des gens autour de toi qui témoignent des merveilles que le Seigneur a faites dans leur vie. En prononçant toutes ces phrases négatives sans t'en rendre compte, tu nies et refuses la bonté et la miséricorde de Dieu à ton endroit. Sois conscient de l'impact de tous ces mots que tu utilises. En tant que fils de Dieu, tu dois savoir que la parole crée. Dis par exemple à une personne patiente un mot blessant. Cette parole créera la discorde. Essaye de prononcer un mot fâcheux à l'endroit d'une personne réputée colérique. Cela créera la discorde. En revanche, à l'égard d'une personne violente, essaye de dire un mot affectueux ou amical. Tu verras combien ce mot détendra l'atmosphère et réussira à apaiser les tensions. Dis à une autre personne violente un mot amical. Cette parole créera la détente et l'affection. À un malade qu'il va guérir et la guérison germera. Mesure donc chaque mot que tu prononces, parce que tu seras jugé au sujet de toutes les phrases mal placées. Prends l'engagement aujourd'hui de veiller sur tes paroles chaque fois que tu auras l'occasion de parler, afin d'éviter de grands mots. Ne prononce plus de mots qui peuvent créer la rancune ou de l'aigreur. Conforme-toi à la parole de Dieu. Prends l'engagement et la décision aujourd'hui de surveiller tes paroles et tes phrases à chaque fois que tu as l'occasion de parler, afin d'arriver à te conformer à la parole de Dieu. Ne prononce jamais de mots que tu reconnais être nocifs et susceptibles de provoquer la haine et la rancune. Retiens donc que les mots que tu utilises ont un impact sur ta vie spirituelle, matérielle, financière et sociale. Ils peuvent attirer des malédictions et repousser les bienfaits de Dieu dans ta vie. Pourquoi parler en termes négatifs de ce que tu ne veux pas voir s'accomplir dans ta vie? Avec ta langue et tes propres mots, tu peux te préparer à la déception au lieu d'utiliser des expressions ou des mots qui expriment ce que ton cœur désire voir se produire dans ta vie, tes études, ton foyer, tes affaires, ton ministère, ta famille ou ton pays. Considère la parole comme un véritable agent créateur. À n'importe quel endroit de la terre, que ce soit à l'église, en voiture, au bureau, à la maison, en train, tu peux parler et créer les choses que ton cœur désire. La parole est un outil toujours prêt à opérer des miracles. Elle n'attend plus qu'à être bien utilisée. Dans 1 Roi chapitre 17 verset 1, nous voyons le prophète Élie utiliser cette parole qui apporte le malheur. L'Éternel est vivant, Dieu d'Israël au service duquel je suis. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Les paroles d'Élie ont généré la sécheresse et la stérilité au point d'en subir lui-même les conséquences néfastes. Il a créé le manque, la pénurie, la disette, la pauvreté et la misère dans son propre ministère, selon Proverbes, chapitre 18, versets 20 à 21. Il a mal utilisé le don divin en voulant se venger de ses ennemis. La parole négative est celle qui n'apporte pas de changement dans la vie du chrétien pour son bonheur.
Cette parole est inopérante, une parole de refus, celle qui marque la négation. Parole inutile, sans effet et inefficace, elle détruit, produit la mort, la discorde, les disputes, etc. Un chrétien, enfant de Dieu, doit bannir de sa bouche la parole négative et s'exercer à parler comme son Père qui est au ciel. Il doit avoir présent à l'esprit qu'il a reçu de Dieu l'autorité ou le mandat d'assujettir et de dominer sur toutes les créatures et toutes les ressources de la terre. Genèse chapitre 1, verset 28. Penses-tu que Dieu t'a équipé de ce don merveilleux pour te permettre de parler de tes problèmes, pour parler de manque d'argent ou pour exprimer ta souffrance? Non. Il y a mieux à faire avec ta parole, bien-aimé en Christ. La mort veut dire le manque, la pénurie, la disette, la pauvreté, la stérilité, les échecs à répétition, le célibat, la sécheresse, le chômage prolongé et d'autres événements similaires. Toutes ces situations sont produites par les paroles négatives et des mots que tu prononces tous les jours du matin jusqu'au soir. Tu appartiens à une famille différente d'une autre. Le milieu dans lequel tu évolues a ses réalités qui n'ont rien à voir avec un autre. Généralement, tu te rendras compte que les déclarations qui fusent de part et d'autre sont souvent de nature à faire perdre espoir, afin que personne ne sorte de l'ordinaire. Cela va jusqu'au point de manquer d'aide et de soutien susceptible de te relever après une chute. Mais au lieu de parler des déceptions qu'il y a dans la vie, en te rappelant constamment tes échecs, te comparant inutilement aux autres, choisis de voir les choses autrement. Comprends qu'il est malheureusement difficile d'agir autrement, car les gens qui t'entourent pensent peut-être de la même façon, à cause de leur manque de foi. Toi, ne te laisse jamais influencer par cette manière de vivre. N'adopte jamais leur façon de parler. Sois vainqueur de toute influence négative du milieu. Voici les exemples qu'ils utilisent pour décourager. Ceux qui ont terminé les études avant toi sont toujours au chômage. Ceux qui sont nés avant toi habitent toujours chez leurs parents, sans rien dans leur propre possession. Ceux qui travaillent des années et des années et n'arrivent pas à s'acheter une parcelle ou une voiture. Toujours la même vie, sans aucune amélioration tangible et possible. Peut-être tu as cru qu'il était important de te préparer à la déception de la vie. Mais la parole de Dieu te dit aujourd'hui que ta réussite est dans ta bouche. Crois seulement et aie foi en Dieu, afin que tes projets réussissent et qu'ils soient réalisables. Il devient pratiquement difficile d'être déçu quand on vit par la foi en Dieu. La déception est un sentiment qu'on éprouve lorsque, s'attendant à une chose, on en reçoit une autre ou rien du tout. Mais pour celui qui est né de nouveau, la déception et la défaite n'existent pas, parce qu'il garde la foi en Dieu qui peut tout. Si tu dis aux gens avec une ferme conviction qu'ils vont réussir dans leurs affaires, leurs entreprises ou leurs examens, ils réussiront. Dans Matthieu chapitre 12, versets 36 à 37, tu ne seras pas jugé à cause des paroles que les autres ont prononcées contre toi, mais plutôt à cause de toutes les phrases négatives qui sont sorties de ta bouche. Prends donc la décision à partir d'aujourd'hui d'éviter toutes les phrases et chaque mot qui empêche Dieu d'accomplir de grandes choses dans ta vie. Ne cède pas à la tentation de te plaindre, puisque tes plaintes
font partie de toutes tes paroles vaines. Voici par exemple comment tu commences par te plaindre d'habitude. Je n'ai pas d'argent pour... et ainsi de suite. Il y a trop de voitures sur la route, causant assez d'embouteillages. Le travail que je fais est trop dur. Mes collaborateurs ne sont pas gentils envers moi, et ainsi de suite. Tu peux continuer comme cela toute la journée sans interruption, mais au final, c'est pour gagner quoi? Rien. Sache que tes plaintes représentent de la tristesse et du mécontentement. Au lieu de te plaindre à longueur de journée, utilise ta bouche et exprime ta joie et ton désir d'être heureux et de vivre une vie prospère en Christ par la foi. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3, la parole de Dieu nous enseigne à dire « Je suis béni de toutes les bénédictions en Jésus-Christ ». Cher lecteur, fais le bon choix, celui d'affirmer efficacement ce que tu es en Christ, ce que sa mort et sa résurrection ont accompli pour toi. Au lieu de te plaindre de la vie et de tout ce que tu manques par ta propre ignorance de la parole de Dieu, tu as tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Tout est dans ta bouche. Deviens, avant même la fin de la lecture de ce livre, un communicateur efficace, celui qui transmet non seulement de l'information précieuse, mais celui qui inspire les autres. Que chacune de tes paroles soit exprimée de manière positive. Car la communication efficace est une source d'abondance. Alors prête attention à ce que tu dis en choisissant des mots qui soutiennent ton désir de manière enthousiaste. Dis seulement ce que tu souhaites voir arriver dans ta vie, ce en quoi tu crois, et utilise des mots qui véhiculent ce que tu veux, ce que tu souhaites vivre comme expérience et ce que tu veux voir se manifester dans ta vie. Tu ouvriras ainsi les canaux de l'abondance et de toutes les bénédictions divines. En effet, si tu veux que tes désirs se réalisent, tu dois toujours en parler de manière positive et l'exprimer à voix haute. Et quand tu proclames tes projets à haute voix par la prière, recommandant ton sort à l'Éternel, tu manifestes visiblement ton enthousiasme à vivre la réalisation de tes projets. Car Dieu aime ceux qui attendent dans la joie. Le seul moyen de manifester sa foi nous est donné en Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. » Comment l'homme allait-il tout soumettre sans la parole, sans ce moyen de langage et de communication qu'est la parole? En effet, il est dit en Romains chapitre 10, verset 8, « Tout près de toi est la parole, dans ta bouche et dans ton cœur. » Cette parole, c'est la parole de la foi que nous proclamons. Sans parole ni langage, toute foi devient muette et inutile. En prenant l'option de créer l'homme à son image et selon sa ressemblance, Dieu lui a aussi légué le pouvoir que lui-même a utilisé pour créer, c'est-à-dire la parole, qui est la manifestation par excellence de toute foi. En effet, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout fut créé par la parole, et rien de ce qui fut ne fut sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, versets 1 à 3. La parole est une faculté divine qui a le pouvoir créateur en elle. Elle est un instrument de transmission de l'invisible
au visible. Éphésiens chapitre 1, verset 3. La parole est donc un instrument divin que Dieu a donné à l'homme pour qu'il exerce son autorité sur la terre, la dirige et y règne en maître. Dieu a établi l'homme comme seule autorité légale sur terre, avec autorisation d'agir en son nom. Le langage est un instrument dans la bouche de l'homme pour se bénir et bénir les autres. En vérité, il faut rester ferme dans ce que tu dis jusqu'à ce que cela arrive. C'est très important pour réaliser le dessein de Dieu dans ta vie. Dire, rester ferme, et cela se réalise tôt ou tard. Bien-aimé, fais toujours attention à tout ce que tu peux dire, tout ce qui peut sortir de ta bouche, car c'est de l'abondance du cœur que ta bouche parle. Comme il est écrit en Matthieu, chapitre 12, versets 34 à 37, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais ? Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, retire de bonnes choses. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, les hommes rendront compte au jour du jugement de toutes les paroles sans porter qu'ils auront proférées. Car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié, et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné. Enfant de Dieu, sois attentif à tout ce que ta bouche peut sortir, pour ne pas rendre des comptes plus tard. Ce qui est pur est dans ta bouche, ce qui est impur est aussi dans ta bouche. Matthieu chapitre 15, versets 10 à 11. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18, verset 21. La parole, don divin de la manifestation de la foi, peut revêtir deux aspects contraires aux conséquences diamétralement opposées. Soit la parole est prononcée pour bénir, en ce moment elle crée la réussite et l'épanouissement, soit elle est prononcée pour maudire, elle crée l'échec et la déchéance. La parole peut être opérante ou inopérante. Nous le voyons dans Proverbe chapitre 18, versets 20 à 21, où il est écrit « Du fruit de ses paroles, chacun tire sa nourriture. Son langage lui rapporte de quoi se rassasier. La mort et la vie dépendent du langage qu'il l'affectionne, pourra manger de son fruit. » Les paroles constructives. Le Seigneur Dieu modela du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel qu'il amena à l'homme pour voir comment il les désignerait. Tous ceux que désigna l'homme avaient pour nom être vivant. L'homme désigna par leur nom tout bétail, tout oiseau du ciel et toute bête des champs. Genèse, chapitre 2, versets 19 à 20. La première parole que prononça l'homme était pour nommer les créatures que Dieu avait fait passer au-devant de lui. Le Seigneur Dieu devait certainement être content et fier de son représentant légal. De sa propre bouche, Dieu lui a demandé de nommer chacune de ses créatures. C'est ce que l'homme fit au grand plaisir de Dieu. La parole constructive est une déclaration positive, originelle, agissante et opérante. La parole positive est celle qui a un effet favorable sur ta vie, sur ton ministère, ta famille, ton église, tes affaires, etc. Après avoir prononcé une parole négative, le prophète Élie en prononcera une positive pour corriger la situation de manque qu'il venait de créer. Par ma parole, il n'y aura ni rosée, ni pluie. 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Élie venait d'appeler la sécheresse et la famine. Aux hommes et femmes qui viennent m'écouter, certains peuvent avoir mémorisé toute la Bible par cœur. Je peux vous donner des références bibliques et même des formules de prière
Mais quand vous ne comprenez pas que tout est dans la bouche de chacun, le reste ne sert à rien. Comprenez bien ma pensée. Ce que j'ai fait et reçu comme révélation, c'est la parole. Dans le chapitre précédent, j'ai parlé du navire et du cheval, qui sont puissants l'un et l'autre, mais qui sont dirigés et conduits par une petite chose, le gouvernail pour le navire et le mors pour le cheval. Toi aussi, quelle que soit ton expérience en tant que chrétien, tu as un petit membre dans ton corps qui te dirige et te conduit. Ta langue. Qui est-ce qui génère la bénédiction ou la malédiction? La prospérité ou la pauvreté? La langue. Mais comment est-ce possible? Nous allons poser la question à Jésus. Il va sûrement nous répondre. Je vais t'apprendre comment écouter la voix douce de Jésus, parce qu'il nous parle chaque fois que nous avons besoin de son secours. Mais entre Jésus et nous, il y a de nos jours bon nombre d'hommes qui interprètent la parole de Jésus selon leur compréhension et qui nous éloignent de la douce mélodie vocale de Jésus. Jean, chapitre 14, verset 1. Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 29. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et, comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Qu'a-t-il fait et surtout comment? Jésus n'a cité le nom d'aucune personne. Il a dit seulement que celui qui croit, tel que c'est écrit dans le texte. Quand Jésus parlait, quelqu'un l'écoutait. Pierre, mais aussi les autres disciples de Jésus. Le Seigneur marchait sur l'eau et dit à quelqu'un d'autre qu'il peut aussi le faire. C'est la même chose à l'école de la foi. Tu dois faire ce qu'on te dit de faire et pratiquer tout. Qu'est-ce que Pierre a utilisé pour marcher sur l'eau? Tous les autres disciples gardèrent silence. Sont-ils sortis de la barque comme Pierre pour marcher sur l'eau? Non. Sauf celui qui a dit « Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne. » C'est ce qui peut arriver aujourd'hui. Celui qui va oser ouvrir sa bouche pour dire « Au nom du Seigneur Jésus-Christ » marchera sur les eaux de doute, de malédiction, de diverses maladies et de toute pauvreté. Les gens ont l'habitude de dire qu'il n'y a personne comme Jésus. Il y a même des chansons qui ont repris la parole de Jésus qui dit « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Jean, chapitre 14, verset 12. Mais celui qui va t'interpréter ce passage de la Bible peut y mettre tout ce qu'il veut. Mais toi-même, tu peux comprendre parce que celui qui dit quelque chose et qui ne doute pas verra cette chose s'accomplir. Si donc tu veux faire de grandes choses par le seul nom de Jésus, il te faut la foi, l'audace et la persévérance. En effet, la foi relâche Dieu. Quand quelqu'un pose un acte de foi, il sera vainqueur, parce que Jésus a déjà déclaré « Si quelqu'un croit, ce qu'il dit va arriver, et s'il ne doute point, il le verra s'accomplir. » Si je n'arrive pas à expliquer,
ils passeront à côté de la vraie version de cette parole de Jésus. C'est mieux de dire que je puis tout par Christ qui me fortifie. Je peux tout par Jésus qui me dit que je peux tout faire. Nous avons l'habitude de dire que Pierre avait manqué de foi. Mais parce qu'il avait osé, il a marché sur les eaux. L'eau, c'est l'eau, mes bien-aimés. Pierre avait cru, et sur la parole de Jésus, il avait marché sur l'eau. C'est écrit noir sur blanc. Tout simplement parce que Jésus lui a dit « Viens ». Et aussi parce que celui qui croit peut faire plus encore. Pierre n'a pas douté un seul instant, raison pour laquelle il marcha sur l'eau. Cependant, le doute nous empêche souvent de voir la gloire de Dieu. Et pourquoi ? Parce que le doute vient des circonstances extérieures que nous voyons et vivons. Or, la parole de Jésus s'adressait non pas à Dieu, mais aux hommes. Si quelqu'un ne doute pas en son cœur, il fera des miracles encore plus grands. L'eau sur laquelle avait marché Pierre peut être vous, la vie quotidienne avec toutes ses difficultés d'existence. Et tu vas dire, rien ne pourra m'arriver ni me nuire sur cette terre. Rien ne pourra m'empêcher de réussir. Même si des tempêtes de la misère surviennent, tu marcheras sur l'eau. Tu as osé, tu marcheras sur l'eau. Je cherche quelqu'un qui peut résoudre tous les problèmes de l'homme et de ce monde. Il faut que je le trouve ici sur terre. En connaissez-vous un ? Comment s'appelle-t-il ? Jésus. Vous avez dit Jésus ? Parfait. Confessez avec autorité. Le Seigneur dit, si vraiment vous aviez de la foi grosse comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et va te planter dans la mer. Il vous obéirait. Luc chapitre 17, verset 6. S'agissant de la montagne, il ne faudrait pas forcément se la représenter en tant qu'aspect matériel. Elle est aussi à considérer comme un symbole pouvant aller au-delà du simple aspect physique d'un bloc de pierre. Elle peut bien être aussi tout ce que tu manques dans la vie, ou encore tout ce qui t'empêche de vivre les bénédictions de Dieu. Tu as le droit et le pouvoir de lui intimer des ordres. Des ordres par la foi, bien évidemment. Le Seigneur compare ta foi à un grain de moutarde. Pourtant, il s'agit d'une petite semence. Cependant, Jésus déclare que ce n'est pas la taille du grain de moutarde qui déplace l'arbre, mais son utilisation qui fait la différence. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je fais de mon grain de foi qui est petit, certes, comme un grain de moutarde, devant un sycomore de la pénurie, de la stérilité, de la pauvreté ou de la maladie? La réponse est dans la parole de Dieu. La première chose que tu dois faire lorsque tu affrontes une situation quelconque, c'est de chercher la parole de Dieu, appropriée à cette situation, et affirmer avec foi parce qu'elle t'appartient. C'est elle qui est ta solution ou ton grain de foi. Si tu es malade, tu as besoin d'une guérison physique. Lis 1 Pierre chapitre 2, verset 24, petit c, qui déclare « Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Déclare-la sans hésiter, avec foi. Avec Dieu, tout est possible. 1 Jean chapitre 4, verset 4, que je paraphrase en ces termes. Celui qui vit en toi est plus puissant que la maladie, plus puissant que les circonstances de la vie. Comme l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est en toi, ton problème ne sera jamais insoluble, ni ta maladie incurable. Tu n'as pas à te tourmenter pour trouver la solution. Dieu le Créateur est en toi
Tu es vainqueur et le Seigneur te donnera la victoire en toutes choses. Romains chapitre 8, verset 37. Deuxièmement, tu dois croire en ton cœur que ce que tu dis va arriver. Ce que tu formules à haute voix arrivera, parce que sa parole t'affirme de croire en tout ce que tu demanderas en prière. Si tu y crois, cela te sera accordé. Crois au miracle qui t'appartient dès à présent au nom de Jésus. C'est un fait accompli que d'être en possession de la solution à chacun de tes besoins, parce que la parole de Dieu l'atteste et que tu confesses de ta bouche ce que cette parole déclare sur toi. Peu importe l'apparence réelle de la situation actuelle, tu dois croire que ta demande est exaucée au nom de Jésus. Même si maintenant ta situation reste inchangée, ne change surtout pas ta déclaration. Continue à dire ce que la parole déclare à ton sujet. Ne te décourage pas et ne doute pas, car un moindre doute de ta part équivaudrait l'acceptation par toi de la sollicitation de l'ennemi qui essaye de te décourager pour que tu ne fasses plus confiance à celui qui t'a fait la promesse d'être tous les jours avec toi. Continue de croire en ce que la parole de Dieu dit et oppose-toi farouchement à ce que le diable dit ou te suggère. La seule solution à ta disposition, c'est de tenir ferme dans la confession de la parole de Dieu. Continue toujours à déclarer ce que cette parole dit à ton sujet. Ne te fie pas à la gravité de ton problème. Crois seulement qu'avec Dieu, tout est possible. Car la Bible déclare que tu es sauvé si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur. Ne te lasse jamais de confesser que tu as déjà reçu par la foi ce que Dieu a dit à ton sujet. Pour mieux comprendre ce que le Seigneur nous dit dans Marc chapitre 11 verset 23 au sujet de l'arbre qui obéit, Jésus ajoute que ce qu'il dit lui sera accordé. Tu recevras en fonction de ce que tu as cru dans ton cœur et de ce que tu confesses de ta bouche. La foi s'exprime toujours par des paroles, par des déclarations propres. La défaite de plusieurs enfants de Dieu est due à leur double déclaration, parce qu'ils font une confession pour un bien, et ensuite ils la modifient par une autre, à cause de leurs problèmes financiers ou de leur maladie ou suite à des épreuves continuelles. Ta décision de croire en Dieu doit demeurer ferme, quel que soit le sentiment de crainte ou d'incertitude qui t'habite, des fois face à l'issue de ta situation. Ne doute pas et prends toujours Dieu au mot à travers sa parole. Le doute contre la foi. Si vous aviez de la foi, et si vous ne doutiez point dans vos cœurs, vous diriez à une montagne de quitter là où elle se trouve pour se jeter loin, et elle vous obéirait. Marc, chapitre 11, verset 23. Jésus l'a dit à ceux qui s'étonnaient des choses qu'il faisait. Mais Christ savait que c'est par la parole de foi que cela se faisait par lui. Si tu ne crois pas, toutes tes prières seront vaines. Et si tu ne crois pas, tes jeûnes sont aussi nuls. Tu dois éliminer de ton cœur toute forme de doute et avoir confiance en tes propres mots. Dans la pensée de Jésus, il nous dit que tout est possible. Le figuier n'était qu'un simple exemple. Tu peux, avec la foi, marcher sur l'eau, déplacer les montagnes, guérir les maladies, chasser les démons, etc. Ceci ne pourra se faire
que si tu as la foi. Jean, chapitre 14, verset 23. Celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Et Jésus vit en toi par la foi. Alors, quand verras-tu la montagne t'obéir? C'est lorsque tu auras éliminé le doute que tu peux avoir foi en tes propres paroles. Douter revient à remettre en question la vérité de la parole de Dieu. Les choses n'arrivent ni ne se font parce que c'est possible. Non. C'est parce que cela relève de la nature de Dieu. Le doute interviendra toujours chaque fois que tu voudras ramener à toi l'accomplissement de ce que Dieu a dit, ou toutes les fois que tu raisonneras selon l'homme. Tu dois toujours te dire que tu n'es pas au niveau de Dieu pour choisir de croire ou non ce qu'il dit. Il est capable de tout. Ne doute jamais de ses capacités. Crois seulement. Parler un langage de foi. Parler un langage de foi, c'est croire en ce que Dieu a dit et être capable de faire de ses promesses tes paroles et déclarations quotidiennes. C'est alors que tout ce que tu demanderas à Dieu sera rendu possible. Parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu entend. Même depuis chez toi, il peut t'entendre. Ton langage est l'instrument par excellence de toute transmission qui monte au ciel pour enfin te revenir sous forme de bénédiction divine. Nombre chapitre 14, verset 7. Toute l'histoire est en deux parties. Il parlait devant les autres enfants d'Israël, et Dieu dit, « Je vous ferai selon ce que vous m'avez dit. » Nombre chapitre 14, versets 26 à 30. Les géants sont donc le chômage, la crise, la pauvreté, la misère, la pénurie, etc. Garde présent à l'esprit le pouvoir créateur de la parole et ne te laisse jamais abattre ou être découragé par la souffrance et le mécontentement. Depuis que tu as commencé cette lecture, tu as vu comment le monde a été créé et comment Jésus a fait tant de miracles. Alors, évite de prononcer des paroles qui apportent le mécontentement, le désespoir et le doute. Considère toujours les psaumes 23. David a laissé beaucoup de moyens financiers et matériels et a tout légué à son fils. Il était vraiment béni. Si tu crois et ne doutes pas, tu parleras à cette montagne. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Jésus. Alors déclare ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume chapitre 23, verset 1. Je ne peux pas te dire de me faire la liste de tout ce qui te manque. Cela pourrait laisser place au chagrin. Seules les paroles qui sortent de ta bouche seront susceptibles de remplir ton monde. Alors surveille bien ta bouche. C'est ce que Dieu a dit qui a rempli le monde. Si tu veux parler selon toi, tu vas remplir ton monde de ce qui est humain. Parle selon Dieu. Laisse à Dieu le soin de te donner un bélier comme il le fit pour Abraham. Genèse chapitre 22, verset 13. Il y a des années de cela, une sœur en Christ était venue me trouver au sujet d'un mariage. J'ai déclaré des paroles et elle a trouvé un mari. Elle est aujourd'hui mariée. Son mari est pasteur en France et dirige notre église en Europe. Alors, surveille attentivement ce qui sort de votre bouche. 1 Roi chapitre 17 verset 1. Élie dit, « Cette année, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. » Il connaissait la puissance qui était dans une parole.
Il a parlé avec autorité et le résultat ne s'était pas fait attendre. Ce qu'il avait dit était arrivé. Famine et sécheresse. Élie était un homme de la même nature que nous, un serviteur de Dieu. Nous le sommes aussi. Qu'est-ce qui est difficile alors? Tu as l'autorité de tout chasser loin de toi avec ta parole. Il te faut seulement avoir confiance en tes propres paroles et ne jamais laisser qui que ce soit t'intimider. Si tu fais confiance en tes paroles et surtout si tu y rajoutes celles de Dieu que l'on retrouve dans la Bible, les résultats seront formidables. Ce que l'homme sème, il le moissonne. Galates chapitre 6 verset 7. A. Ne parle jamais en mal de ton ministère, ni de ta famille, ni de ta vie, ni de tes affaires, ni des chrétiens de ton église, s'ils n'apportent pas grand-chose comme offrande. Ce qu'Élie avait dit était bien, mais du côté négatif de la parole. Et Dieu lui a dit qu'il fera comme il l'a entendu dans ses oreilles. Dieu fait toujours selon ce qu'il entend de ses oreilles. Si tu veux que Dieu te fasse grâce d'une voiture, dis-lui comme ça par exemple. Seigneur, tu m'as déjà béni avec Abraham, je déclare que j'ai une voiture pour mes déplacements. Merci mon Dieu. Tu auras une voiture à coup sûr. Dieu est amour, il t'a laissé dire toutes sortes de paroles, mais la lecture de ce livre changera ta façon de parler et te fera voir la grandeur de ton Dieu. Si tu ne peux pas y arriver, alors ne parle pas, reste la bouche fermée. Prends donc l'engagement de dire « Je ne vais plus me plaindre de mes souffrances. Je vais faire encore plus pour que cette situation change. Cette mauvaise période va changer. » Même assis dans ton salon, fais bien attention à tout ce que tu peux dire, de peur de voir Dieu te faire selon ce qu'il entend à ses oreilles. Prends les psaumes 23 comme bonne déclaration. Le prophète Élie, se trouvant contraint de chercher à manger, ne se plaignit pas, outre mesure. Il prit une fois de plus sa parole et parla. Cette fois-ci pour opérer un changement et apporter la prospérité. C'est mieux de l'écouter lui-même parler, dans 1 Roi chapitre 17, versets 13 à 14. Élie lui dit à la femme qui n'avait qu'une poignée de farine dans la cruche et un petit peu d'huile dans la jarre pour faire à manger à elle et à son fils avant de mourir de faim. Ne crains pas, rentre et fais ce que tu as dit. Seulement, avec ce que tu as, fais-moi d'abord une petite galette et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Cruche de farine ne se videra, jarre d'huile ne désemplira, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie à la surface du sol. 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 16. Pour une parole positive, c'en est une. Pour une parole de foi, on ne peut pas dire mieux. Et la femme ne voyait pas le Seigneur, c'est le prophète Élie qui lui parlait. Et ce dernier savait aussi bien que ce n'était pas Dieu qui parlait à la dame, mais le prophète Élie en personne. Pour avoir créé le manque par la parole, par sa parole, il était bien placé pour savoir la puissance de la parole, afin de retourner la situation et créer la prospérité. La parole de bénédiction a déjà été relâchée par Dieu à Adam lors de la création, puis à Noé et à sa famille, enfin à Abraham et à toute l'humanité, et à tout celui qui croit en Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur de l'humanité. Mais quand tu regardes bien, Adam n'avait pas prié Dieu pour recevoir la bénédiction, car les ressources et les richesses étaient créées par Dieu, afin que l'homme en bénéficie. Le mot bénédiction
vient du verbe bénir. Cela signifie dire ou déclarer de bonnes choses pour quelqu'un. Bénir étant une faveur de Dieu, toi aussi, continue par te bénir chaque jour de ta vie en utilisant l'organe que Dieu t'a donné, ta bouche et tes propres paroles. La Bible est remplie d'hommes de foi qui parlèrent avec assurance et ordonnèrent avec autorité que les choses supposées impossibles se fassent et se réalisent. Ces hommes eurent en commun une seule caractéristique, la foi en leurs propos. Ils croyaient en leurs paroles. Pour parler ainsi, ces hommes étaient toujours à l'écoute de la parole de Dieu, afin de parler comme lui, agir comme lui et de créer comme lui. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe chapitre 18, versets 20 à 21. La vie, c'est la santé, la guérison, la réussite, l'amour, le bonheur, le succès, un bon emploi, une belle voiture, une belle maison, de bonnes études, se marier, avoir de beaux enfants. Toutes ces bonnes choses sont au pouvoir de ta langue, laquelle articule les mots que tu utilises pour t'exprimer à chaque fois que tu as l'occasion de parler. Avec la pluie, le prophète Élie bénit ainsi le peuple. Quel bienfait que de le voir bien se servir de ses paroles. Conclusion. Tout homme rendra compte de toutes ses paroles. Mesure donc tous les mots que tu utilises en parlant, parce que tu seras jugé au sujet de toutes les phrases mal placées que tu auras proférées. Souviens-toi combien de fois as-tu créé par tes propres paroles, soit la querelle, soit la haine, soit la division, soit même la mort. Choisis de bien parler, car un seul mot bien placé peut guérir plusieurs maux. Témoignages. Nous reprenons ici quelques témoignages rendus par toutes les personnes qui ont été impactées par le ministère de l'auteur de ce livre, Kayeye. C'est juste un échantillon. Un homme de grande valeur que l'Éternel a suscité dans l'espace francophone, avec un puissant message de foi et d'espérance pour conduire le peuple de Dieu à déplacer les montagnes. Si un homme a pu avoir un grand impact sur une communauté et sur une nation, ne partant de rien, ce grand visionnaire a su ramener à l'existence avec l'aide du Saint-Esprit. Cadre que cet homme de foi et de prière va œuvrer pour mettre en place les structures nécessaires à l'accomplissement de la vision qu'il avait reçue du Seigneur Jésus. Cet homme, au goût très prononcé pour l'action, se donna corps et âme avec l'appui de quelques collaborateurs sur la mission qui lui a été confiée. C'est ainsi qu'en très peu de temps, l'église Parole Vivante est née. Cette église donnera naissance à beaucoup d'autres dans le monde. D'une façon certaine, nous pouvons dire que l'apôtre Matthieu est le père spirituel de plusieurs hommes de Dieu. Ce pionnier de la foi a non seulement réussi à introduire le réveil spirituel, mais a aussi engendré la multitude d'enfants spirituels et en a consacré beaucoup, hommes comme femmes, aux différents ministères. De nos jours, il est pratiquement impossible d'évaluer sa progéniture spirituelle. Je ferai de toi une multitude de nations. Genèse 17, versets 5 à 7. Cette promesse que Dieu avait faite à Abraham semble avoir trouvé son prolongement en la personne de l'apôtre Matthieu. De nos jours, il continue sa formation permanente en assistant aux différents séminaires et conférences organisés par d'éminents hommes de Dieu comme Kenneth Copeland, etc. Frère Willy. C'est d'abord un homme de Dieu, appelé par Dieu, établi par Dieu et travaillant pour Dieu. Il est le père spirituel de mon pasteur. C'est lui qui a appris à mon père spirituel l'ABC de la bonne nouvelle,
à le servir à la dimension où je reconnais que c'est le père spirituel de mon pasteur, car ils ont le même don, celui de la foi. C'est un esprit qui vit dans un corps, un homme à qui Dieu a fait une grâce particulière de posséder des secrets spirituels. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Galates 3, 27. Celui qui est disposé à l'écouter et à agir selon ses prédications et ses enseignements comprendra que tout ce qu'il dit lors de ses sermons est l'expression de la foi vivante qu'il transmet à l'auditoire. Cela produit les miracles, la guérison, la prospérité et la paix. Je peux résoudre tous mes problèmes en utilisant convenablement la parole de Dieu dans ma bouche. Moi qui étais en panne de foi, je retiens de lui que je dois bien contrôler l'instrument que Dieu m'a donné, ma propre bouche. Parce qu'au travers d'elle, je peux créer le bien comme le mal. Personnellement, l'apôtre Matthieu est pour moi une source de bénédiction. Il m'a béni et m'a appris à me bénir moi-même. Je suis persuadé que la plus grande bénédiction est de savoir qu'on peut se bénir soi-même. Car souvent, nous passons notre temps à nous maudire, alors que c'est le contraire que nous devrions tous faire. L'apôtre Matthieu est un esprit qui a acquis de l'expérience. Je m'explique. Étant toujours en communion parfaite avec Dieu pendant plusieurs années, sa foi a grandi et mûri. Par conséquent, il partage avec nous son expérience avec une simplicité extraordinaire. Quand on l'écoute, on a l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps ailleurs. Car si on était en contact avec lui depuis des années, on serait très loin dans le Seigneur. Ses sermons sont clairs et nets. Les exemples convaincants de modèles de simplicité, il a une très grande foi et un témoignage percutant. Le tout associé à son vécu. Voici ce qui fait de lui un grand homme de Dieu. Par ses messages, il nous emmène du royaume terrestre, humain et visible, vers le royaume invisible, celui de la foi. Quand on y entre ou bien quand on accepte ce qu'il nous enseigne, ce ne sont pas de simples paroles mais du vécu. Et on permet à Dieu de visiter son esprit. Frère Eli Domingos. C'est un homme qui marche avec Dieu. Il transporte Dieu, le Dieu des miracles, marche dans sa bouche. Il a la parole de foi qui peut changer une personne. C'est un homme de foi qui bouge pour créer, transforme une situation négative en situation positive. Les paroles qui sortent de sa bouche ont transformé beaucoup de vies et changé le cours d'histoire. Par là, j'entends les circonstances. Je pèse mes mots, oui, je le dis. Des milliers de personnes ont vécu de grandes transformations dans leur vie lorsqu'elles ont été en contact avec l'apôtre Matthieu. Dans ma vie, j'ai rencontré plusieurs serviteurs de Dieu, mais l'apôtre Matthieu a marqué ma vie. Toute personne qui l'a rencontré a vu des changements dans sa vie. À travers cet homme de Dieu, plusieurs ministères ont vu le jour. Il est réellement le représentant, l'envoyé de Dieu. Lorsque vous le côtoyez et écoutez ses prédications, ses enseignements basés sur la foi, car c'est sa spécialité, votre vie prend une autre dimension et une direction nouvelle. C'est un homme simple, sa simplicité me laisse sans voix. Il est humble. On voit en lui le caractère qui était en Christ. Quand on le voit, on a envie d'aimer Dieu, de le connaître. On lit Dieu en lui, le faiseur de miracles. Dieu lui a donné cette parole. Genèse 12. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est sûr et certain que cette parole s'accomplit, car elle est une source de bénédiction pour chaque personne qui l'a croisée. C'est un homme qui voit grand. Il a vu en mon pasteur, qui était sans Dieu à l'époque, qu'il était serviteur de Dieu. Chez lui, l'impossible ou la défaite n'existe pas. Jamais on n'entendrait prononcer ces mots, car ils ne sont pas dans son vocabulaire. Il nous dit toujours de croire à la parole de Dieu qui dit «
croit que tout est possible et rien n'est impossible à Dieu. C'est un homme de foi qui croit à la parole de Dieu, la puissance de cette même parole, car Dieu et sa parole sont un. C'est un apôtre de Dieu, il a formé beaucoup d'hommes qui sont devenus serviteurs de Dieu aux différents ministères. Certains ont été sauvés au travers de cet homme de Dieu qui continue à avancer avec Dieu. Et c'est le Père de multitudes, Père des nations. Genèse 12, verset 3. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand, et tu seras source de bénédiction. Évangéliste. Aujourd'hui, il m'a été demandé de répondre à cette question. Qui est l'apôtre Matthieu? En premier, c'est le pasteur de mon pasteur. Sans lui que mon pasteur a puisé la force infinie, la foi. C'est la source spirituelle dans laquelle mon pasteur tire son essence divine, comme il l'affirme même chaque fois qu'il en a l'occasion. Et quand on mesure la vigueur de la foi de l'élève, on aime aisément celle du maître, récipient inépuisable de force et de sagesse, de communion avec le Créateur. Je dis ces mots sans crainte, car en élevant l'homme, j'élève le Créateur qui réside en lui. Oui, c'est vrai, on peut dire qu'il n'y a pas longtemps que je le connais. Cependant, j'ai en moi la conviction profonde que c'est un homme de Dieu, un vrai, comme ce fut le cas pour mon pasteur. Un homme que Dieu utilise puissamment et par qui les miracles se produisent. Un homme habité par Dieu. Combien de vies ont été changées par ces paroles prophétiques? Combien d'existences ont été régénérées par ces prières ferventes? Un nombre incommensurable. En lui, je retrouve chaque fois ce que j'ai le plaisir et le privilège de l'entendre. C'est la même capacité à transmettre la foi qui anime si bien mon pasteur. J'aime entendre l'apôtre Matthieu. Il est vrai parce que de sa bouche sort la vérité et même lorsque je suis triste, la joie envahit mon cœur. J'aime l'entendre encore car chaque mot qui sort de sa bouche, un calice dans lequel on peut boire un breuvage réconfortant et édifiant et qui vivifie l'âme. Je sais qu'il est un canal de bénédiction pour ceux qui s'aiment dans son ministère et le considèrent comme un homme de Dieu. Vivre à côté de lui, c'est déjà effleurer le ciel. Parvenir à toucher son cas, à faire jaillir de sa bouche des cantiques nouveaux, c'est non seulement s'ouvrir grandement les écluses des cieux, mais également les portes d'ici-bas. Car je sais sans l'ombre d'un doute que cet homme a la faveur de Dieu et qu'il a accès au du Saint des Saints. Et par son canal, nous pouvons y accéder aussi. Père hier, grand-père aujourd'hui, notre grand-père dans la foi, mon grand-père dans la foi, et demain davantage encore, car les arrière-petits-fils. Que Dieu te bénisse, grand-père Matthieu. Comme les frères et sœurs de mon assemblée, nous sommes tous tes enfants. Longue vie à toi, qu'accroisse jour après jour le fruit de ton labeur. Edi Mfumu Zingi. Je veux déclarer connaître l'apôtre Matthieu à travers le témoignage et le vécu de mon pasteur, l'homme du Dieu Domingos. Ma première rencontre avec lui a marqué ma vie. Dès les premières années, j'ai découvert un homme de foi qui croit en la puissance de la parole. Il la confesse sans cesse, déclare les choses qui se réalisent. Un homme patient, mais qui n'hésite pas à témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, la connaissance, l'amour de Dieu, de sa parole qu'il a reçue au pied de l'apôtre. Et il a calqué sa vie jusque dans ses gestes et expressions. À l'entendre prêcher, on se rend compte du temps qu'il a passé à vos côtés, à la maison, à l'église, au point d'appeler vos enfants ses petits frères et petites sœurs, car il vous a entendu plus de 300 jours dans l'année et vous a toujours considéré comme son modèle. Il est resté fidèle à sa dîme, ceux qui vous ressemblent, et il donne envie dès qu'il ouvre la bouche. Mais tous vos enfants ont tous reçu quelque chose de vous, mais différemment.
Ils donnent envie de les entendre prêcher ou diriger une intercession. Ils ont tous quelque chose de vous. Aujourd'hui, le réveil que vous avez apporté a produit ses fruits sur la France et au-delà des frontières. Oui, vous êtes l'oasis de paix. Et je peux dire avec confiance vous connaître, car j'ai tous les jours devant moi le résultat de votre travail, l'arbre qui produit à travers son témoignage beaucoup de fruits. Merci pour votre souci d'arroser ce que vous avez planté, à savoir aujourd'hui faire bénéficier les serviteurs de votre vécu pour les amener dans une nouvelle dimension de la foi. Pasteur Alfred. Avant son passage à l'église Nouvelle Alliance, j'ai longtemps entendu parler de lui, sans pour autant le connaître. Pour certains, le précurseur de l'église de Réveil à Lyon, d'autres le connaissaient comme le père de mes parents spirituels, papa Jean-Paul et maman Niné, ce qui faisait de lui notre grand-père. Le fait que tout le monde l'appelle grand-père m'avait beaucoup intrigué. Afin de nourrir ma curiosité, j'ai décidé de me renseigner auprès de ceux qui le connaissaient pour qu'ils puissent m'en dire un peu plus sur ce grand-père que je n'avais jamais connu. Après leur témoignage, j'ai réalisé que chaque personne avait une vision différente de cet homme de Dieu. D'autres avaient été membres de son église lorsqu'il était à Vaux, en Velin, et certains avaient même déjà entendu parler de lui et de sa foi pour laquelle il était réputé. Toutes ces choses m'ont tout d'abord aidé à faire un mini-portrait de lui, mais ne m'ont pas aidé à ressentir la sensation que l'on ressent lorsqu'on rencontre une personne face à face et qu'on la connaît réellement. Tout cela restait assez superficiel. C'était une vision abstraite que j'avais de lui. Je devais donc me contenter de cela avant son arrivée. Plus le temps passait, plus une jalousie envers ce qu'il avait connu avant moi commençait à naître, car je l'ai trouvé chanceux d'avoir rencontré un homme revêtu d'une telle foi que je n'avais pas encore vécu ni même entendu, mais dont on m'avait parlé. Le jour vint où il arriva. J'étais si heureuse de voir de près cet homme dont j'avais entendu parler et que j'étais si curieuse de bien le connaître à mon tour. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais déçu. Car moi qui avais imaginé cette première rencontre sous toutes les coutures et qui m'attendais à voir un super homme, je vis ce jour-là un homme simple, calme, posé. Ce fut l'impression qu'il me donna, juste avant qu'il puisse prendre place sur l'estrade. Dès qu'il commença à prêcher, je fus fasciné par le charisme qu'il dégageait, mais surtout par sa manière de décortiquer la Bible. Sa posture, ses expériences me faisaient rire, mais une seule chose avait enfin réussi à faire disparaître mes a priori. Durant le temps qu'il passa avec nous, j'avais pu retenir une chose essentielle qui fut la base de connaissances que j'avais enfin pu avoir de lui. L'apôtre avait réussi à me toucher à travers une chose. Il expliquait comment il avait sa foi en action grâce aux paroles de sa fille qui lui avait dit « Jésus est ton ami, alors dis à ton ami Jésus de venir nous aider pour cette situation. » Cette phrase m'a touché, mais elle a surtout changé ma vision des choses et me fit réaliser de nombreuses choses que le pasteur disait durant ses enseignements. Je doutais encore, mais grâce à cette phrase, le doute disparut et une ferme assurance s'installa. Après un week-end passé à l'observer, j'ai pu connaître qui il était. Ce n'était plus l'homme dont tout le monde m'avait parlé, ni cet homme de foi qui était réputé pour prêcher la foi. Il était plus que cet homme à mes yeux, car je venais de le connaître. Il était l'homme de la foi, comme Jésus, la parole vivante. La foi de la Bible, cette foi qui fait déplacer les montagnes, la foi qui donna un enfant à Sarah et à Abraham, cette foi qui fit courir Paul vers sa vocation, cette foi qui propulse et qui déclenche notre miracle. Maintenant, je le connaissais, je savais qu'il était à mes yeux comme David aux yeux de l'Éternel.
L'apôtre Matthieu est l'homme qui a la foi que j'ai toujours rêvé d'avoir. Cet homme est la foi vivante. Après cette expérience, datant de l'été dernier, je fus dans une grande joie de le revoir. Car vous savez très bien que revoir quelqu'un qu'on connaît fait toujours plaisir. Je pourrais à mon tour parler d'un homme que je connais, un homme de foi posé, calme, qui parle avant de prêcher. Un homme qui nous a donné de bons conseils lorsque nous préparions nos diplômes de baccalauréat, que l'on a d'ailleurs tous obtenus. Un homme nommé Mathieu Kayeye, père de mes parents spirituels, mon grand-père. Un homme qui est la foi vivante. Une sœur de l'église Nouvelle Alliance de Lyon.